Quels sont les films, séries ou encore documentaires à regarder cette semaine? Eh bien ne perdons pas plus de temps et commençons ce lundi sur Netflix avec l'ajout de la comédie française Le Crocodile du Botswana et la comédie romantique Ma belle famille Noël et moi avec entre autres Kristen Stewart. C'est sur une jeune femme qui souhaite demander sa petite amie en mariage, mais ses plans sont chamboulés lorsqu'elle découvre que sa partenaire n'a pas encore fait son coming out. On reste sur Netflix, mais ce mardi débarquera le documentaire L'envers du sport Gator en eau trouble. Et sur ADN, vous retrouverez l'intégrale de l'animé QT One, alors que ce mercredi sur Disney+, débarquera la 3e saison de la série jeunesse Gigantosaurus et la 5e saison de la série médicale The Good Doctor. Même si on va pas se mentir que ce mercredi sur Disney+, il y a bien une nouveauté à ne pas manquer et qui débarquera chaque mercredi dès 3h du mat, ce qui est assez spécial, là où les nouveautés Disney+, en général, débarquent dès 9h. C'est la nouvelle série Star Wars Ahsoka. En effet, après la 3e saison de The Mandalorian, sortie en début d'année, Ahsoka Tano, vu en live action dans The Mandalorian ou encore le livre de Boba Fett, mais aussi en animation dans Clone Wars ou encore Rebels. Le personnage est donc de retour, et en parlant justement de Rebels, que je ne peux que vous recommander, vraiment une série trop sous-cotée, qui commence certes de manière très enfantine, mais ça évolue très bien sur les dernières saisons. Bref, la série Ahsoka en sera la suite plus ou moins directe, c'est pourquoi je vous en dirai pas trop sur l'intrigue, histoire de ne pas spoil, mais retenez que Rosario Dawson incarne Ahsoka et sera aux côtés de Natasha Liu Bordizzo en Sabine Wren, Mary-Elizabeth Winstead incarnera Hera Syndulla, et les menaces seront nombreuses, comme avec Ray Stevenson en Baylan Skoll et Ivana Sakno en Shin Hati. 2 épisodes seront proposés ce mercredi, puis ce sera un nouvel épisode chaque semaine. Pour en revenir aux autres nouveautés, sur Netflix débarquera Bardot, série événement de France 2 qui raconte en 6 épisodes la vie intime de Brigitte Bardot dans les années 50. On a le livre de notre destin où, frappé par une malédiction séculaire, un avocat se retrouve lié à une fonctionnaire qui détient involontairement la clé de sa liberté, mais aussi celle de son cœur. Alors que sur Apple TV+, arrive la 2e saison de Invasion, série dramatique de science-fiction produite par Simon Kinberg, qui relate une invasion extraterrestre sous différents points de vue, et ça partout dans le monde. Et concernant les sorties Blu-ray, pour ceux qui souhaiteraient se le remater ou peut-être le découvrir en version physique, eh bien sortira Super Mario Bros le film. Je vous mets évidemment un lien en description pour le précommander ou le commander si ça pourrait vous intéresser. Retrouvez ainsi le plombier moustachu Mario, chargé de sauver les royaumes, notamment celui champignon, et de libérer Luigi, aux côtés de Peach face au terrible Bowser. Un film de Illumination, connu entre autres pour les Mignons, qui a tout défoncé à sa sortie. Et justement, en parlant de sorties ciné qui débarquent dans les salles obscures ce mercredi, on a le film d'action thriller hypnotique réalisé par Robert Rodriguez, avec notamment Ben Affleck. Déterminé à retrouver sa fille, un détective a enquêté sur une série de braquages qui pourraient être liés à sa disparition. Mais les criminels qu'il poursuit sont bien plus machiavéliques qu'il ne l'imaginait. En effet, ils sont du genre à hypnotiser des innocents pour qu'ils commettent des crimes contre leur volonté. Dans le même genre, on retrouve également Rétribution, thriller avec Liam Neeson, et même si on aura l'impression d'avoir vu ce film 100 fois, c'est en gros sur un homme d'affaires qui va découvrir qu'une bombe a été placée dans la voiture qu'il conduit. Et on a le film d'horreur Le Dernier Voyage de Déméter, le récit terrifiant de la traversée de Déméter, un navire commercial à bord duquel se retrouve une cargaison de caisses en bois non identifié. Spoiler, c'est un peu en lien avec Dracula. Ça fait mine de rien beaucoup de sorties, mais avant d'évoquer celle du jeudi, je rappelle que si vous aimez ce format, il est important comme chaque semaine de le dire en commentaire, mais également en lâchant un petit pouce vers le haut ou encore en vous abonnant. Et concernant donc ce jeudi, arrive sur Paramount+, la série dramatique The Gold. Sur Netflix, vous retrouverez la 1re saison de Who is Erin Carter, ou encore la 3e saison de Ragnarok, sur des ados qui vont obtenir les pouvoirs des dieux nordiques et tenter de protéger leur région et ainsi éviter le Ragnarok. On a l'animé Baki Hanman saison 2 partie 2, et ce vendredi sur Netflix arrive le programme d'horreur Le Book Club Mortel, sur 8 amis fans d'horreur qui vont lutter pour leur vie lorsqu'un clown tueur qui semble connaître leurs sombres secrets commence à les partager et à les éliminer un par un. Sur Prime Video, vous retrouvez la nouvelle comédie judiciaire Jury Duty. C'est assez intéressant de l'évoquer parce que, mine de rien, de nouvelles comédies judiciaires, c'est assez rare. Bref, là c'est sur les coulisses d'un procès américain à travers les yeux d'un juré en particulier. Sauf que ce dernier en fait ignore que toute l'affaire est fausse et que tout le monde, sauf lui, est un acteur. Et en parlant de procès mais qui s'est réellement passé, arrivera sur Prime Video Désigné coupable, drame biopic avec Tara Haim, Jodie Foster ou encore Shailene Woodley, sur l'histoire vraie d'un homme capturé par le gouvernement américain et enfermé pendant des années à Guantanamo. Il va devoir se battre juridiquement pour s'en sortir. Et pour en terminer avec Prime Video, vous retrouverez l'intégrale de la sitcom en 9 saisons The Middle,
Sur Canal+, arrivera Beast avec Idris Elba face à un lion enragé. Et sur Disney+, arrive une grosse sortie Anti-Gang La Relève, nouvelle comédie d'action française, vendue comme explosive et déjantée, avec Alban Lenoir, Jean Reno ou encore Sophia Essaidi. Et si le nom vous dit quelque chose, eh bien en fait c'est tout à fait normal, puisque le film est réalisé par Benjamin Rocher, connu pour la série parallèle de Disney+, mais aussi et surtout le premier film Anti-Gang, sorti en 2015. Donc oui, ce film est une suite. Voilà 10 ans que le personnage principal, incarné par Alban Lenoir, a quitté la police à la suite d'une intervention qui a mal tourné et conduit au décès de sa femme. Mais quand le gang de braqueurs responsable de sa mort réapparaît 8 ans plus tard, il ne laisse personne se mettre au travers de son chemin pour obtenir vengeance, quitte à devoir former un duo assez spécial avec sa fille de 14 ans. Autre grosse suite qui débarquera sur Disney+, vous vous souvenez peut-être de Nos Pires Amis, comédie avec John Cena en couple ultra relou, eh bien ils reviennent pour un deuxième opus. Nos Pires Amis 2 commence seulement quelques mois après la fin, avec le couple récemment marié qui va inviter leurs meilleurs amis fêtards à se joindre à eux pour des vacances tout frais payées dans les Caraïbes. Mais leurs plans de repos sont chamboulés par un gros imprévu qui va les conduire dans une chasse au trésor engloutie, des poursuites dans la jungle, des sports extrêmes, des concours de beuverie et bien plus de chaos que jamais. Après sur Disney+, vous pourrez aussi vous rabattre sur le documentaire Explorer perdu en Arctique. Sur Paramount+, arrivera Love in Thai ou encore la 3e saison de iCarly. Et ce dimanche sur Netflix arrivera Tenet réalisé par Christopher Nolan, connu pour The Dark Knight, Inception, Interstellar et actuellement au cinéma Oppenheimer. On y retrouve entre autres John David Washington, Kenneth Branagh et évidemment Robert Pattinson. Pour faire très simple, ça parle de combattants temporels. Alors, tu vas mater quoi cette semaine sur les plateformes ou au cinéma? Je t'attends en commentaire.